Alors, nous prenons la Bible dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Nous lirons cette fois du verset 16 au verset 18. Amen. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous prenons également Matthieu chapitre 22. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Une fois de plus. Nous répondons premièrement à ces 7 questions qui tournent autour de l'enlèvement. Je ne sais pas si je vais les répondre toutes dans l'ordre, mais les questions que nous nous sommes posées, c'est quoi l'enlèvement? Qui participera à l'enlèvement? L'enlèvement aura lieu quand? Et y aura-t-il une préparation? Amen. Amen. Nous avons également posé la question, mais pourquoi d'abord quitter la terre, revenir sur la terre? L'enlèvement durera combien de temps alors dans ces conditions si on doit revenir sur la terre? Et qu'est-ce qu'il arrivera à ceux qui ne seront pas enlevés? Nous avons répondu aux 3 premières questions. C'est quoi l'enlèvement? Qui participera? L'enlèvement aura lieu quand? C'est ce que nous avons vu dimanche. Amen. Amen. Nous sommes donc en train de parler des choses sommaires et élémentaires avant la prédication sur l'enlèvement. Parce que quand on prêche un message comme celui-là, on ne prend pas tous les coins et recoins. On prêche sur l'enlèvement, on peut le faire en une journée, comme en 3, ça dépend de la conduite de Saint-Esprit. Mais on ne pourra pas aller dans les petits détails. J'ai préféré d'abord passer par des questions, ces questions-là, prendre des détails, afin que nous puissions avoir une vue large de ce qu'un enlèvement est. Comme ça, quand le message lui-même sera prêché, il nous sera clair. Parce que je crois que le croyant qui est averti n'attend pas autre chose aujourd'hui, si ce n'est l'enlèvement. Amen. Amen. Je dis, frère, pourquoi je parle ainsi? C'est parce que Jésus vient 3 fois. Il faut le retenir une bonne fois pour toutes. La première fois, il est venu pour sauver son épouse. La seconde fois, il vient pour la prendre. C'est ça l'enlèvement. Et la 3e fois, il vient pour régner avec elle, monsieur et madame, pendant 1000 ans. Alors, il est mort pour l'Église, son époux, ses élus. Amen. Pour que ceux-là aient le salut. Maintenant, si le temps pendant lequel il vient pour prendre ceux pour qui il est mort, je ne suis pas parmi ces rangs-là, il y a matière à grincer les dents. C'est pour ça que l'enlèvement doit être ce sur quoi le croyant doit arriver son regard aujourd'hui. Je prends donc tout mon temps, passant par des questions sur l'enlèvement, jusqu'à ce qu'on prêche sur l'enlèvement.
Amen. Amen. Vous avez les bandes qui vous ont montré qui peut être enlevé. Je ne reviens pas dessus, mais le point capital a été que vous ne pouvez pas être enlevé sans le Saint-Esprit. Il y a d'autres situations qui tournent autour. Pour ce soir, je voudrais parler de l'enlèvement et de sa préparation. Nous savons, c'est vrai, que le Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Ça se dit, c'est vrai. Mais quand il vient comme un voleur dans la nuit, mais il dit à un peuple d'être prêt, parce que vous ne connaissez le jour ni l'heure. En d'autres termes, ce peuple doit être un peuple qui s'est préparé et qui désormais est prêt. Amen. Cela montre effectivement que l'enlèvement doit être préparé. Ça ne se fera pas comme ça. Des gens seront en train de mener une vie qui soit en accord avec l'accomplissement des prophéties qui montrent effectivement que la parole a été révélée aujourd'hui et je dois vivre en conséquence. Ces gens, c'est ainsi en écoutant la parole qui viendra par rapport à l'enlèvement que ces gens seront en train de manifester ou vivre leur préparation. Vous voyez donc dans Apocalypse 19, verset 7. La Bible dit, les noces de l'agneau sont venues. Parce que nous avons vu que l'enlèvement, ce sont les noces de l'agneau. Et il est dit, son épouse s'est elle-même préparée. J'en parle parce que beaucoup savent, le Seigneur vient nous chercher. Le Seigneur vient nous chercher. C'est vrai, le Seigneur vient nous chercher. Mais il cherche cette épouse qui, elle, s'est préparée. Amen. Et donc cette épouse, aujourd'hui, est véritablement en train de se préparer. Si les temps de l'enlèvement, tel que nous avons vu dimanche, se sont déjà accomplis. Maintenant, frères, je voudrais vous situer par rapport à ce qu'on appelle l'enlèvement. Alors que je parle des préparatifs, je vous dirai qu'il y a 5 enlèvements dans toute l'histoire de la parole de Dieu. 5 enlèvements. Amen. L'enlèvement dont on parle aujourd'hui n'est pas le premier. Et parfois, comme on découvre ces choses, on a l'impression que c'est notre découverte qui fait le fondement de la Bible. Mais la Bible, elle, c'est la parole de Dieu qui dure depuis les temps anciens. Il y a donc 5 enlèvements. Il y a l'enlèvement d'Enoch, le 7e. Vous trouvez cela dans Genèse au chapitre 5, verset 23. Amen. Vous avez encore l'enlèvement d'Élie. Élie qui a été enlevé devant Élisée. Vous trouverez cela dans 2 Rois au chapitre 2, verset 11. Vous avez également l'enlèvement de Jésus, qui a été enlevé, tout le monde le sait, devant ses apôtres. Amen. Et cet enlèvement, vous le trouverez dans Marc 16, verset 19. Vous avez ensuite l'enlèvement de l'Église, dont nous sommes en train de parler, et qui est en cours de préparation. Cet enlèvement, nous venons d'en parler dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. Amen. 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 Nous voyons aussi, enfin, le dernier enlèvement, qui est celui des Juifs, qui lui se trouve dans Apocalypse 11, verset 11 à 12. Alors, vous allez voir que chacun de ces enlèvements a été préparé. Enoch, avant qu'il ne soit enlevé, a d'abord marché dans une sanctification pendant 500 ans devant Dieu jusqu'à ce qu'il soit enlevé.
L'enlèvement d'Élie n'a pas été un événement subi. Mais les fils des prophètes en Israël savaient qu'il y aurait un enlèvement, celui d'Élie. Élisée aussi savait qu'il y aurait un enlèvement, celui d'Élie. Alors, pendant toute la marche, Élisée était là, voyant les étapes par lesquelles Élie passe avant d'être enlevé. Élie n'a pas été enlevé directement comme ça. Et ces étapes sont des symboles. Élie commence par Gilgal, qui était un lieu de prière et de sacrifice. Amen. Amen. Il passe, et ça c'est le sacrifice du croyant. Amen. Celui qui me suit prend sa croix. Le Seigneur l'a dit, sont des symboles de dédication. Après il arrive à Bethel. La Bethel, elle et Beth, c'est maison de Dieu. Amen. Beth c'est la maison, elle c'est Elohim, diminutif. Donc, Bethel c'est la maison de Dieu. Quand le croyant vient, après avoir sacrifié tout ce qui est à lui, il rentre dans l'église. Amen, il rentre en service. Amen. Mais il faut encore qu'il parcourt le chemin jusqu'à ce qu'il arrive au Jourdain, la mort en soi. Et c'est après la mort, alors, qu'il peut donc recevoir le Saint-Esprit et pouvoir partir. Donc, comme je parle ainsi de la marche qu'a dû faire Élie pour entraîner Élisée à recevoir l'Esprit et monter un jour. Ne me comprenez pas mal. Amen. Amen. Ainsi donc, notre enlèvement dans l'œuvre de Jésus aussi n'a pas été quelque chose de surprenant. Parce qu'il leur avait dit, et si vous voyez le Fils de Dieu monter dans les airs, où il était avant. Cet enlèvement a d'abord été préparé parce que Jean-Baptiste est venu. Il a préparé le terrain pour que Jésus vienne. Et c'est la vie de Jésus-Christ qui part de sa naissance au travail qu'il a fait jusqu'à ce que finalement il soit enlevé. C'est la vie qu'il devait mener. C'est le travail qu'il devait faire. Et dans le chemin qu'il allait faire, il y avait la mort, il y avait la résurrection, il y avait l'enlèvement. C'est l'enlèvement qui clôt le travail du Seigneur sur la terre. Amen. Ainsi donc, l'enlèvement n'a pas été une surprise. Ceux qui étaient avec lui le savaient. Et quand il est monté, ils ont bien compris qu'il s'accomplissait devant eux des choses qui ont été dites de lui avant. Amen. Notre enlèvement aussi, je vais en parler, doit te préparer, mais comment? Je vais y revenir. Mais je vais d'abord aller à l'enlèvement des Juifs. L'enlèvement des Juifs connaîtra aussi l'avènement de deux prophètes qui sont dans l'Apocalypse 11, encore Élie et le prophète Moïse, qui vont porter le message de Jésus, le même message que nous croyons ici, en Israël. Et c'est ainsi que le peuple va croire. Les 144 000 seront rassemblés et les 144 000 monteront dans les airs à la fin des 3 ans et demi. Amen. Amen. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de voir notre enlèvement s'il est préparé. Et s'il est préparé, je dois y participer. Et comment puis-je participer? Parce que je veux être enlevé. Amen. Alors, nous voyons que l'Église, la première fois que Jésus-Christ est venu, Amen, pour donner sa vie pour son Église, il a d'abord envoyé Jean-Baptiste loin de l'esprit d'Élie, afin qu'il prépare un peuple bien disposé. Et Jean-Baptiste a rendu témoignage avec l'esprit d'Élie. Alors, ce témoignage a permis qu'un peuple disposé reçoive le Messie et qu'il reçoive enfin la vie. Mais ça n'a pas empêché que les pharisiens disent que c'est faux. Que les pharisiens ne croient pas, que certains écoutent leur cœur pour écouter la parole. Amen. Mais ça n'empêche pas non plus que la parole de Dieu, elle aussi, s'accomplisse. C'est pour ça que certains n'ont pas pu vivre la préparation qu'il fallait pour reconnaître le Messie et croire en lui. Nous voyons donc que quand le Seigneur est présenté à la foule, un grand nombre dit crucifiez-le, parce qu'en fait, ceux qui ont été préparés n'étaient pas nombreux. Amen.
Ce n'est pas tant que le message n'a pas été donné, que Jean-Baptiste n'a pas prêché. Mais le problème, c'est que les gens, quand on leur parle des événements comme ça, chacun regarde ce qu'il est. Moi, je connais ceci. Mon père est prêtre. Je suis catholique, je suis musulman, je suis cela. Les gens regardent ce qu'ils sont et non à ce que la promesse a dit. Si quelqu'un veut être préparé, il est temps de regarder que disent les Écritures. Pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de ceux qui ont rejeté le Messie et pourtant c'est lui qu'ils attendaient. Amen. Que nous ne puissions pas faire la même chose aujourd'hui parce qu'après l'enlèvement, on n'aura qu'à grincer les dents. Pourquoi? Il vient pour prendre ceux pour qui il est mort. Et si j'ai été croyant, il vient pour me prendre moi. Et ce n'est pas parce que je déclare que je suis croyant qu'il me prendra. C'est parce que j'aurais suivi les consignes qu'il a données pour que l'épouse se prépare. Je voudrais que chacun ne soit plutôt à mesure de dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu as dit. Mais si tu ne sais pas ce qu'il attend de toi, qu'est-ce que tu peux brandir? Il est donc important que ceux qui pensent qu'ils doivent être enlevés puissent consulter les Écritures sans état d'âme, sans état d'esprit, sans considération religieuse, sans considération de son ego, mais s'abaisser, s'humilier, parce que c'est aux enfants que Dieu se révèle. Amen. De même donc, il a envoyé l'esprit d'Élie pour préparer le peuple, avoir un corps bien disposé et recevoir le Messie. Et si le même Messie doit revenir aujourd'hui, il doit encore préparer un peuple parce que Jésus-Christ ne change pas. Il est arrivé dans un temps de foisonnement de religion. C'est nous les meilleurs. Les pharisiens ne parlaient pas avec les scribes. Les scribes et les sadducéens, c'était à qui mieux, je suis le meilleur. Et je pense que c'est pire aujourd'hui. Et quand il est arrivé, sachez bien une chose, que s'il venait parler aux pharisiens, les sadducéens n'allaient pas croire. S'il venait parler aux sadducéens, les scribes n'allaient pas croire parce qu'ils étaient divisés entre eux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelqu'un de neutre qu'il envoie, qui parle à tout le monde. Il les met alors sur le même pied d'égalité. C'est pour ça que Jean-Baptiste n'appartenait à aucune religion. Il sort du désert avec ainsi le Seigneur. Tous étaient donc mis sur le même plat d'égalité, afin qu'on ne puisse pas dire Dieu a choisi tel, qu'il a choisi tel. C'était aux hommes et aux femmes de ce temps de considérer la parole qui est prêchée. Beaucoup étaient pharisiens, ont suivi le Seigneur. Beaucoup étaient sadducéens, ont suivi le Seigneur. Les scribes l'ont fait. Mais ceux qui sont dit, moi j'ai déjà mon église, j'ai déjà mon poste, c'est justement ces différents postes, l'attribution des hommes, les prédicateurs que vous êtes, que Dieu ne vous a pas appelés, c'est justement ces choses qui ont fait que les pharisiens ne puissent pas voir l'avertisseur qu'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a tenu son rôle, il a présenté le Messie. Christ ne changeant pas, quand il vient pour prendre son épouse, il envoie aussi un messager avant. Et c'est ce qui est écrit dans Malachie au chapitre 4 que nous allons lire. Amen. Amen. Dans Malachie au chapitre 4, il est écrit ce qui suit. Du verset 5 au verset 6. Voici, je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est ce qui est ici qui est à retenir. Amen. Amen. La partie 70, c'est l'esprit d'Élie qui doit venir. Et je vais aller au tableau en parler. Rendre ça un peu clair. Alors, il nous a dit que l'esprit d'Élie arrive. Amen. Amen. Il ramène le cœur des pères aux enfants. Et le cœur des enfants aux pères. Amen. C'est l'esprit d'Élie qui nous est envoyé pour faire cela.
Mais beaucoup vont très vite parce que le diable est un trompeur. C'est une des écritures capitales pour l'Église, pour l'épouse. Mais le diable règne dessus pour tromper les gens. Il essaie de leur dire que c'est Jean-Baptiste qui est cet Élie-là. Et beaucoup s'arrêtent là sans chercher à comprendre. Pourquoi, quand votre pasteur a expliqué, c'est l'absolue vérité. Mais je pense que même si le pasteur que je suis prêche des choses, il est encore bon que vous puissiez prier Dieu. Parce que si je suis dans une erreur, qui vous dit que Dieu m'a envoyé? Vous ne verrez jamais quelqu'un qui dit Satan m'a envoyé. Tous se réclament, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais il y a donc parmi ces dieux qui m'ont envoyé des gens qui mentent et ceux qui disent la vérité. C'est pour ça qu'il est encore possible, à vous je le dis, priez encore. Amen. Amen. Dans Luc 1, le livre de Luc, verset 1, et nous voyons le verset 17. Non. Bon, ou le verset 17. On parle ici de Jean-Baptiste. On dit ici, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Qu'est-ce que Jean-Baptiste fait? Il ramène les cœurs des pères vers les enfants. C'est pas ça? Amen. Maintenant, on ne dit pas ici que Jean-Baptiste amène les cœurs des enfants au père. Amen. Donc Jean-Baptiste a accompli juste la première partie qui est au-dessus. Amen. Amen. Mais cette autre partie, c'est toujours l'esprit d'Élie qui doit le faire. Cela montre que l'esprit d'Élie doit encore venir après pour cette partie-là. N'écoutez pas ceux qui pensent qu'il ne vient plus. Amen. Amen. La parole, elle est claire, elle ne nous ment pas. Nous la suivons simplement comme des enfants, on trouve la vérité. Amen. Il est clairement mentionné ici que Jean-Baptiste est venu. Il est venu pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse. Mais ici, il n'est pas dit afin de préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Mais il n'est pas dit que Jean-Baptiste a aussi ramené le cœur des enfants au Père. Mais il est dit que c'est l'esprit d'Élie qui doit le faire. Amen. Ce qui montre que l'esprit d'Élie doit venir après. Une autre fois. Amen. Amen. Autre chose. Je disais, de même l'esprit d'Élie a préparé l'avènement du Seigneur pour la première fois. C'est le même esprit d'Élie qui doit venir préparer l'avènement du Seigneur pour la seconde fois. Nous voyons donc que ici, il nous est clairement indiqué qu'il y a l'esprit d'Élie qui revient, cette fois-ci pour ramener le cœur des enfants au Père. Nous allons voir que Jésus en parle, il rend témoin de cela, et Pierre aussi. Je dois l'asseoir pour que vous écoutiez l'esprit d'Élie, sachant que c'est cet esprit qui prépare l'Église à partir. Si vous n'écoutez pas Jean-Baptiste, vous ne pourrez pas identifier qui est Jésus-Christ. Parce que lui, c'est lui qui a le secret. Amen. Et si dans cet âge, on ne peut pas identifier l'esprit d'Élie, qui est la commission de préparer l'épouse, vous ne pourrez jamais être enlevé. Impossible. Dans Matthieu au chapitre 17, j'ai dit, nous sommes en train de faire le B et A bas, parce que nous voulons passer à autre chose. L'église est commençante, il faut que les choses soient tellement claires pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait l'école de dimanche, verset par verset, jusqu'à ce que ça soit clair. Dans Matthieu 17, verset 10, les disciples firent cette question: pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Alors, je vais situer le contexte. Ils étaient sur la montagne qu'on appelle la montagne de transfiguration.
Matthieu 17, 1 jusqu'au verset 5. Alors, comme ils ont vu Élie et Moïse apparaître, ils ne peuvent que se poser la question, mais comment? Élie et Moïse, on vient les voir. Mais les scribes disent qu'Élie doit venir avant toi. Comment se fait-il que nous, on voit Élie et Moïse, et toi, tu es déjà là? Parce qu'en fait, les disciples n'ont même pas su qui était Jean-Baptiste. Amen. La réponse de Jésus ici nous indique aussi qu'Élie doit venir, l'Esprit dit doit revenir. Cette réponse, qu'est-ce qu'elle nous dit? 1. Il est vrai qu'Élie doit venir. Amen. Amen. Élie doit venir. Et rétablir toutes choses. Amen. Élie doit venir pour une commission. Rétablir toutes choses. Verset 11, c'est ça. Ça, c'est le verset 11 qui le dit. Verset 11. Et le verset 12, il dit, Élie est déjà venu. Amen. Alors, voyez-vous ici que la réponse de Jésus-Christ est une réponse à bien regarder qui nous rend les choses simples. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Doit venir, ce n'est pas le passé. Doit venir, c'est l'avenir. Donc, lui aussi nous dit, d'après ce qu'on a découvert dans Malachie 4, que Élie doit venir dans l'avenir. Et il parle aussi de cet Élie qui est déjà venu. Et qu'ils n'ont pas reconnu, même eux-mêmes qui n'ont pas reconnu, les apôtres là, qui posent la question. Et ils ont été comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrait de leur part. Amen. La Bible dit, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. En parlant d'Élie qui est déjà venu. Mais ils savaient qu'Élie doit venir. Maintenant, si nous regardons, nous pouvons considérer les apôtres qui étaient là, qui lui posent la question, ils étaient que 3. Amen. Matthieu 17, 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il n'y avait que 3 disciples qui étaient avec lui. Et qui ont vu Élie et Moïse avec lui. Ce sont ces 3 qui posent ces questions-là, ce n'est pas tout le monde. Amen. Et parmi ces 3, il y a Pierre. Donc Pierre, Jean et Jacques sont des témoins. De ce que de la bouche de Jésus-Christ, il leur a été dit, Jean-Baptiste était l'Élie. Et qu'il y a encore un Élie qui doit venir. Et l'Élie qui doit venir vient pour rétablir toutes choses. Les 3 sont les seuls à le savoir. La bouche du maître. Maintenant, Pierre va parler aux croyants après. Pour leur dire effectivement qu'Élie viendra après. Parce que le rétablissement des choses vient plus tard. Dans Acte 3, verset 19. C'est une chose capitale. C'est un enseignement capital que nous sommes en train de voir par rapport à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement se prépare. Mais pour que l'enlèvement soit préparé, c'est l'esprit d'Élie qui a la commission de ressortir les choses que Dieu doit révéler à l'épouse pour sa préparation. Mais si on n'arrive pas à identifier Élie, on connaît aller à l'église, on aura un pasteur, on aura une église, mais et on sera surpris quand l'enlèvement a eu lieu. Et pourtant on attendait. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Amen. Jésus-Christ sera au ciel
jusqu'à ce que les choses soient rétablies. Or, qui vient les rétablir? C'est Élie. Donc, tant que l'esprit d'Élie n'est pas venu pour rétablir toutes choses, d'après ce que Jésus a dit, Jésus sera lui-même coincé au ciel. Amen. Mais, qu'est-ce qu'on appelle rétablir toutes choses? C'est parce que Dieu savait que l'église de la Pentecôte, qui est l'église modèle, sera l'église phare, qui avait la puissance de Dieu, qui avait l'enseignement exact, qui avait le Saint-Esprit avec les dons, l'église modèle. Mais qu'au cours des âges, cette église va perdre de sa superbe. Mais la commission donc qu'il va avoir pour rétablir toutes choses, c'est quoi? C'est ramener après que l'église ait perdu le véritable enseignement, la puissance de Dieu, la manifestation des dons, le surnaturel de toutes sortes. Après que l'église ait perdu ça, Élie viendra pour ramener toutes ces choses à l'église, rétablir tout ce que l'église a perdu au cours des âges. Amen. Amen. C'est ce que le ministère d'Élie doit venir faire. Et donc, ce ministère d'Élie, quand il apparaît, c'est ça qu'on appelle ramener le cœur. Parce que la parole de Dieu s'écrit dans notre cœur. Ramener le cœur des enfants au Père. Pourquoi? Le Père, les apôtres, c'était la Pentecôte. Amen. Ce sont nos pères de la foi. Mais les enfants, au cours des âges, ont perdu, c'est sans commentaire. Vous voyez les églises aujourd'hui, on n'a que des grands pasteurs, des grands bishops, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de puissant, il n'y a rien. C'est seulement des morgues, mais au nom de Jésus. Amen. Maintenant, les enfants, que sont-ils? Les enfants sont des croyants qui ont tout perdu. Il n'y a plus la puissance. Le Saint-Esprit ne se reçoit plus. Amen, même si on en parle. Il n'est plus surnaturel. Il n'y a plus la parole pure comme il y avait au commencement. Amen. La mission donc d'Élie, c'est de ramener la foi des enfants vers ce que les pères apôtres avaient. C'est ce que Élie fait. C'est ce qui est écrit dans Malachie 4. Donc, en rétablissant toutes choses, il rétablit tout l'enseignement qu'avaient les apôtres. Les gens baptisent aujourd'hui au nom du Père, Fils et d'Esprit. Élie viendra dire le baptême se fait au nom de Jésus-Christ comme Pierre a enseigné. Amen. On condamnera les dons. Élie viendra pour dire que les dons font une partie de la parole. On dira, tout le monde peut prophétiser. Élie viendra dire, il n'y a que 2 ou 3 qui parlent. Et le reste c'était, parce que c'est 1 Corinthiens 14. On prêchera, les femmes prêchent aujourd'hui. Élie viendra pour dire, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. En fait, il viendra rétablir tout l'enseignement que les apôtres avaient avant. C'est cette église qui est digne de monter dans les airs. Amen. Amen. Ainsi, cette église est donc l'église qui sera apprêtée. De même, la première venue de Jésus-Christ a vu l'esprit d'Élie venir préparer un peuple afin qu'ils soient bien disposés à recevoir le Messie. De même, au temps du soir, au temps de la fin, le même esprit d'Élie, sur la base de ce que nous venons de voir, doit venir préparer également l'épouse afin qu'elle soit capable de monter dans les airs. Ainsi, si vous n'écoutez pas Élie le prophète aujourd'hui, que vous soyez pasteur, vous soyez apôtre, vous soyez tous les titres que vous pouvez avoir par rapport à ce que éventuellement Dieu vous aurait donné. Mais si pour l'enlèvement, vous n'écoutez pas Élie le prophète, il n'y a pas d'enlèvement possible. Amen. 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 Ainsi faire. Nous voyons donc, ne peut être surpris que quelqu'un qui n'a pas écouté la voix d'Élie. Mais celui qui a écouté la voix d'Élie en directement la préparation d'épouse. Alors, nous voyons donc que le Seigneur dit dans Matthieu 22, c'est là effectivement que nous voyons l'entrée en scène du ministère d'Élie. Amen. Amen. Mais nous allons où? Ce sont les noces de l'agneau. Et Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable, au verset 2,
à un roi qui fit des noces pour son fils. Les noces de l'agneau, c'est le père qui prépare le mariage pour le Seigneur. Amen. Il envoyait ses serviteurs, ceux qui étaient appelés, ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Amen. Il envoyait encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses, tuez, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla les villes. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez les noces, aux noces ce que vous trouverez. Les serviteurs allèrent par des chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, méchants, bons, et la salle des noces fut pleine. Et le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut. Voyez, en fait, voilà ce qui se passe. Les noces de l'agneau, comme nous voulons le voir, ont été préparées. Et quand les noces sont préparées, le roi a des invités. Ces invités qui sont ses amis. Or, les amis, d'après la parole, Jésus dit à ses apôtres, vous n'êtes plus mes disciples, désormais mes amis. En fait, ceux qui rendent témoignage de lui. Les amis donc sont des hommes de Dieu, des prédicateurs, des femmes qui prêchent, les hommes qui prêchent, tous ceux qui s'appellent hommes de Dieu. Mais il en parle ici en parabole, que je vais leur envoyer mes serviteurs, mais ils ne viendront pas. Et c'est ce qu'il y a toujours dans tous les âges. Quand Dieu envoie un homme, le système religieux fait obstacle. Parce que le système religieux fait déjà que l'homme se contente de ce dans quoi il est. Il dit, comme je sers Dieu, alors je suis à ma place, Dieu ne pourra pas m'ignorer. Beaucoup pensent comme ils chantent. Pour le Seigneur, c'est déjà un gage pour l'enlèvement. Comme je prêche l'évangile, c'est déjà une assurance pour l'enlèvement. Comme j'appartiens à telle église, c'est ça une assurance pour l'enlèvement. C'est peut-être vrai, mais tout dépend de quelle attitude tu vas avoir quand quelqu'un qui vient de Dieu vient te parler. Parce que si tu chantes pour le Seigneur, il te considère comme étant un convié. Si tu prêches la parole, il te considère comme étant un convié. Si tu mènes l'évangile, il te considère comme digne de participer à l'enlèvement. Amen. Mais ce n'est pas lui-même qui viendra. Il dit, j'enverrai mes serviteurs parler à mes conviés. C'est là que la chose se joue. Je suis le grand pasteur tant, justement c'est vrai, tu es digne d'être enlevé. Mais Dieu ne viendra pas lui-même. Il n'a pas dit qu'il descend. Il a dit qu'il enverra son serviteur, que toi tu ne seras pas. Un serviteur de Dieu, différent de toi, viendra te parler. Amen. Amen. C'est là que va se jouer la chose. J'ai la plus grande église de la ville, mais c'est très bien, tu as fait un bon boulot. Tu es donc un ami de Christ. Il faut donc que tu participes à l'enlèvement. Mais il t'enverra un serviteur pour te dire, mon frère, le temps de l'enlèvement est déjà arrivé. Voilà l'écriture, voilà ce que la parole dit, voilà ce qu'elle dit. Est-ce que tu seras capable de répondre à l'invitation? Parce que la parole prévoit que ses amis vont trouver à ne pas partir. Chacun sera occupé. Amen. Amen. Donc, les préparations de notre agneau, ce n'est pas Dieu lui-même qui descend pour en parler aux gens. Il envoie ses serviteurs. Et c'est comme ça qu'il a envoyé les 7 âges, d'âge en âge, rassembler l'épouse. C'est ce travail des serviteurs qu'il envoie qui est fait ici, d'âge en âge. Chacun venait rassembler l'épouse. Mais quand l'épouse a été rassemblée, vous n'avez pas vu un prêtre reconnaître. Vous ne verrez pas les grands bishops reconnaître. Leur rôle s'est dit, c'est faux, faux prophète, ne croyez pas. Amen. Et c'est malheureusement ce qui est déjà prévu. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Ceux-là que je considère comme étant mes amis,
n'était pas digne de venir à mes noces. Alors, allez dans les carrefours. Les bons, les mauvais, les infirmes, les aveugles, tout allez, menez-moi ces mondes-là. Ce sont ces hommes qui vont remplir les salles des noces. Pourquoi? Ce sont des hommes sans étiquette. Ce sont des femmes sans considération. Ce sont des hommes sans valeur, mais qui auront la valeur que leur conférera la parole qu'ils auront écoutée. Parce qu'ils auront allé avec le cœur simple. Heureux les débonnaires. La terre sera leur héritage. Amen. Amen. Ainsi, maintenant je disais, si quelqu'un peut être surpris quand l'enlèvement va avoir lieu, ce n'est pas celui qui a participé à la préparation, parce qu'il a encore les coins, mais c'est celui qui croyait. Christ est mort pour moi. Je prêche sa parole, je suis diacre, je quitte telle place. Il pensait que sur la base de ce qu'il fait là, il sera enlevé, mais malheureusement, il y a une autre condition. La condition, c'est quoi? D'écouter le serviteur que Dieu va envoyer pour l'enlèvement. Il y a d'autres commissions qui sont données aux hommes et aux femmes sur la terre. Mais la commission pour l'enlèvement, il y aura des messagers qui viendront rien que pour ça. Ils ne parleront que des noces. Alors, si vous ne les écoutez pas, vous serez surpris. Mais ceux qui ont entendu ce qu'ils ont dit ne peuvent pas être surpris. N'oubliez pas que le Seigneur a comparé son avènement avec ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Quand les anges vont prévenir à Sodome et Gomorrhe, Lot et sa famille se préparent. Amen. Ils ont d'abord reçu le message qui est venu des deux anges. Sur la base de ce message, ils se sont préparés à sortir. Ils ont pris leurs bagages. Amen. Pendant qu'ils prennent les bagages, d'autres sont à l'extérieur, refusent le message, mais veulent seulement coucher avec les anges. Amen. Mais en même temps, Lot est de se préparer avec sa femme et ses enfants pour partir. Mais quand Lot sort, il sait qu'il est imminent que la ville tombe. Il le sait. Parce que ça se trouve dans le message. Lot sait que ce n'est pas une blague aujourd'hui. Parce que les temps sont déterminés dans le message. Lot sait que si je ne sors pas, je mourrai à tous les coups. Parce qu'il a l'assurance de ce que le message lui a dit. C'est pour ça d'ailleurs que Lot dit aux anges, pardon, ne faites pas tomber le feu avant que je n'arrive à ma cachette. On lui dit non, vas-y, vas-y, vas-y. Jusqu'à ce que tu sois caché, le feu tombera. Donc, Lot ne peut pas être surpris. Parce que Lot a reçu le message. Il s'est préparé en fonction du message. Il sait que le message est sérieux. Il n'entend pas parler ça de loin pour dire, ces gens-là disent quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Eux, c'est qui encore? Amen. Il est allé, il a écouté les anges, lui ont dit exactement avec toutes les précisions et la préparation qui était adéquate. On lui a dit ce qu'il fallait faire. C'est comme ça que l'autre ne peut pas être surpris. Donc aujourd'hui, l'épouse elle-même ne peut pas être surprise. Parce que le programme de son départ est dans le message qui vient du messager de Dieu. C'est comme ça que l'autre sort. Mais ceux qui ont été surpris, c'est ceux qui n'ont pas entendu ce qui a été dit. Ils ne savaient pas que le feu viendrait du ciel. Et même s'ils l'ont entendu, ils ne savaient pas que c'est le moment. Alors, boum, le feu tomba et les fit tous périr. Il y a véritablement une préparation par rapport à l'enlèvement. La même chose, nous le voyons dans la promesse de ce qui s'est passé au temps de Noé. La terre va sous les eaux. Mais Noé n'est pas surpris. Noé sait exactement que le message qu'il portait venait de Dieu. Il n'y a pas de doute. Noé sait ce qu'il fallait pour construire l'arche. Parce qu'il savait qu'à tous les coups, l'arche va tenir. Si quelqu'un vient ne comprend pas à l'extérieur, là-bas, il va me comment? Un arche, un truc avec des éléphants dedans, toi tu peux rire. Mais Noé sait que d'après ce que Dieu lui a dit, cette arche supportera les éléphants. Amen. Et quand alors Noé entre dans l'arche, Noé est sûr que la pluie ne peut que tomber. Mais ceux qui sont à l'extérieur vivent dans le doute. Et aujourd'hui,
les hommes de Dieu ne veulent pas avoir à traiter avec le message. Quand on entend parler du message de Branham, ils fuient. On décourage les gens, n'allez pas, ne partez pas. Mais si seulement tu pouvais faire comme Nathanaël, à qui Philippe a dit j'ai croisé le Messie. Ça coûte quoi d'appeler un frère et il dit frère, dis-moi un peu, c'est quoi cette affaire-là? Par manque d'humilité, tout le monde est arrivé avant de commencer. Amen. Or, le message de William Branham, c'est ce message qui prépare l'épouse à l'enlèvement. L'épouse sait exactement qu'est-ce qui se passe, quels sont les contours qui tournent autour de l'enlèvement. Donc l'épouse ne sera pas surpris. Sera surpris aussi quelqu'un qui vient pour s'amuser avec ça, qui pense que le Saint-Esprit je l'aurai plus tard, ou bien j'irai à l'église parce que tel va là-bas, ou j'irai à l'église parce que je n'ai rien à faire. Ceux qui vient aussi à ces comportements-là aussi sera surpris parce que ça, il ne repasse pas ses paroles dans son cœur. Voyez frère, il y avait beaucoup de filles en Israël qui étaient vierges et qui avaient souhaité avoir à être la mère de Jésus. Amen. Mais il y a un double avantage. C'est vrai qu'il fallait être vierge. Mais Marie a eu un avantage. C'est Joseph. Parce que Joseph était un homme spirituel. Et Frère Branham dit que Joseph et Marie parlaient de la parole. Donc Marie veut passer les Écritures dans son cœur tout le temps. Ah, le Messie là va venir d'une vierge. Mais ça va se faire comment? Comment il vient parler? Elle s'interrogeait là-dessus. Elle vivait avec ça. Mais comment ça peut se faire? Mais le prophète l'a dit. Si ça, le prophète l'a dit. Marie ne parlait que de ça. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Des choses comme ça. Elle vivait autour de ça. Elle était vierge. Elle se disait, si ça peut venir pour moi, mais elle ne l'a pas dit de manière lapidaire en lançant des choses comme ça. Elle était là-dessus en récitant la parole tout le temps. Elle s'entretenait avec Joseph sur les Écritures, sur les Écritures. Et c'est ainsi que Dieu a trouvé que c'est ce sanctuaire-là qui correspondait à la naissance de son fils. L'enlèvement ne va pas surprendre les gens dans les bars. Oh, viens, tu dois enlever, tu vas t'enlever. Qui la prostitution monte? Non. Ça va surprendre quelqu'un qui est en train de mener une vie indigne de l'évangile. Mais toi, tu es quand même dedans, viens. Il est surpris. Non. C'est un travail qui s'est fait. Des frères qui se séparent du monde. Des hommes qui se séparent du monde. Des hommes qui vivent hors du système actuel. Qui ont tout donné à Christ. Leur vie lui appartient. Amen. Ces gens-là sont déjà en relation avec lui. Ils traitent avec lui. Le monde ne les comprend pas. Ils sont faux pour le monde aussi est faux pour eux. Amen. Amen. J'allais vous raconter une petite histoire. Mais le temps devient court. L'histoire, je vais l'écourter. L'histoire du fils d'un homme riche qui devait se marier. Alors, cet homme riche s'appelait Armour, il était propriétaire de ranch. Un homme qui avait des ranchs, il était un Américain. Il avait beaucoup de ranchs. Les ranchs, c'est des endroits où on élève les bêtes et on les tue et tout ça. C'est des riches qui ont des choses comme ça. Alors, il a donné une information suivant laquelle il devait chercher une femme pour son fils. Amen. Amen. Par l'information est partie, on devait faire le tour des ranchs pour trouver la fille qui devait être l'épouse du père Armour, du fils Armour. Et partout ils sont allés, on voyait des filles qui devaient être, vous voyez, il y avait des chefs de ranch, mais il y avait des ranchs un peu partout. Et le patron de tous les ranchs, c'est son fils qui doit se marier. Et dans les ranchs, c'était carrément des villes. Un ranch ici, c'est carrément une ville. Il y a le chef et tous ses employés, des milliers. Et ce sont les fils des ouvriers, les fils des anciens, les fils des chefs, et tout ça, et les filles du patron, qui devaient se présenter pour que, parmi elles, le fils Amour prenne une femme. Mais il n'y avait pas qu'un seul ranch, il y en avait plein. Et toutes les filles, des centaines, se sont dites, il faut que moi je sois la femme du fils du grand patron. Alors, les filles se sont arrangées. Comme vous savez, et comme vous pouvez l'imaginer,
Celui qui n'a pas de rouge à lèvres, prend du marron. Amen. Amen. Si ça doit s'arrêter ici, il tire un peu comme ça parce que là, l'occasion est spéciale. On tire ici. Amen. Amen. Ceux qui avaient des cils bien dressés, ah non, les cils humains, nous on n'en veut plus. Dieu a fait des erreurs, il enlève tout, il tire jusqu'à derrière. Comme ça, c'est plus visible. Amen. Amen. On a eu des yeux de chat, des yeux de chien et même des yeux de serpent. Parce que chacun voulait se faire plus belle. Amen. Celui qui a dit aux femmes que la beauté c'est les peintures, je ne sais pas, mais c'est plutôt une ruse de Satan. La véritable beauté c'est telle que Dieu t'a fait. Amen. Il y en a qui ont pris le décolleté. On a coupé ici. Et qui ne pouvaient pas marcher normalement. Amen. Amen. Pour que quand le fils Armour vient, il voit un peu. Amen. Amen. Ceux qui avaient les jupes, au lieu de mettre des jupes, on coupe la jupe, on coupe encore la petite soeur de la jupe, on met encore une jupette, on coupe encore. Amen. Amen. Pour griffer un peu pour que si Armour vient, qu'il voit la cuisse. Amen. Les femmes savent se vendre. Amen. Amen. Et ça, frère, et j'ai dit aux sœurs, ne faites pas ça. Soyez des femmes bien habillées, cachez votre corps. Amen. Ne faites pas de maquillage, toutes ces choses-là sont des saletés d'enfer. Ce sont des produits des fils de Caïn que vous mettez sur votre corps. Ils vous mentent, vous êtes belle, vous n'êtes pas belle ainsi. Amen. 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 La beauté d'une chrétienne est basée sur le caractère que lui donne la parole. Amen. 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 Une croyante est belle. Parce que le plus beau d'entre 10 000, c'est Jésus-Christ. Et s'il s'incarne en toi, il te confère sa beauté. Amen. Amen. Alors, quand le fils Armour, il a fait le tour, les femmes pensaient qu'il tomberait sur ces choses-là, mais le fils Armour cherchait une femme d'une certaine dignité. Amen. Quand il va m'épouser, vous devez aussi voir qu'est-ce que lui il veut. Les femmes parfois pensent qu'il n'y a que le sexe, il n'y a que l'apparence extérieure. Il y en a qui en raffolent, mais il y a des gens qui veulent une maman pour leurs enfants. Amen. Qui veulent une belle fille pour leur maman. Amen. Qui veulent une épouse pour leur propre vie. Amen. Et certains pensent qu'au sexe. S'ils voient mes seins, s'ils voient mes cuisses, s'ils voient ceci, c'est pas tout le monde qui marche avec ça. Amen. Je pense que la meilleure des choses, c'est de demeurer digne. Et de devenir une épouse pour cet homme. Ce garçon a fait le tour des ranchs jusqu'à ce qu'il soit arrivé quelque part où il y avait un patron de ranch très efficace et qui travaillait bien. Il avait aussi des enfants, des jeunes filles. Et il y avait aussi une fille chez elle qui était une orpheline. Alors on s'est dit, le soir, on fait la fête, parce que le soir, c'est là-bas que toutes les filles venaient se montrer pour que le fils Armour fasse son choix. Alors les filles sont venues, avec des modèles dont je vous parle, tout dehors et tout ça. Le fils Armour a dit, mais c'est pas possible. Partout où je suis passé, je ne vois pas, je suis un responsable, un homme d'honneur. Je dois remplacer mon père. Mais quand je regarde les filles qu'on me propose, je ne vois aucune qui peut tenir le rang social que j'ai. Amen. Amen. Il n'y a que les dévergondés, ceux qui sont prêts à monter leur cuisse dehors. Mais mes invités demain, quand je les aurai, c'est juste comme une histoire pareille qui serait ma femme. Les filles ne savaient pas ça. Amen. Amen. Mais je cherche une véritable dame, on vient me monter les seins. Donc si les invités demain, c'est une histoire comme ça, il va sortir. Et le fils était en colère. Il a quitté la salle. Et pendant que les filles pensaient que, ah non, il m'a vu. Il m'a regardé. Amen. Et il est sorti à l'extérieur. Et pendant qu'il est sorti, il voit dans l'obscurité quelque chose qui bouge. C'était une jeune fille. Elle était en train de laver les assiettes. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Dis, mais moi je lave les assiettes. Oh. Tu n'as pas su qu'il y a une fête aujourd'hui? Oui, je savais. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Ah, moi, des choses comme ça ne m'intéressent pas. Déjà, moi, le patron a pris ses filles. Moi, je suis une orpheline. Je suis venu ici, mes parents sont morts. Et je travaille ici.
Tu travailles? Oui, je travaille dans la maison. Et on te paye? Oui, on me paye. Je travaille, donc on me paye. Moi, je vis avec mes économies et tout ça. Mais qu'est-ce que tu sais faire au juste? Mais comment tu me demandais ça? C'est moi qui fais la cuisine pour tout cela. Ce sont les enfants du chef. Moi, je fais la cuisine, moi, je fais les ménages, je fais tout ce que je dois faire. Parce que ce sont les enfants du chef. Donc, je ne peux pas aller là où ils font les histoires. Le garçon sort de derrière. Gloire à Dieu, j'ai trouvé! Eh, mais le défilé continue. Est-ce que tu choisis? Laissez-moi cette histoire-là. J'ai trouvé la femme que je cherche. Amen. Amen. Mais en attendant, il a dit à cette fille, c'est moi, le fils Armour dont on parle là. La femme que je cherchais, c'est ta qualité-là. J'ai fait partout. Je ne trouve pas une mère pour mes enfants. Je ne trouve pas une femme au foyer. Je ne trouve pas une femme qui se couvre. Je vois comment tu es habillée, bien couverte et tout ça, mais ce n'est pas possible. Voilà, c'est toi que je veux pour épouse. Je donne des consignes. Je te dis, à cette période, je m'en vais. Mais, un jour, tu verras les nuages venir de l'autre côté là-bas. Passe de route, passe de route, passe de route. Regarde celle-là. Quand tu verras les nuages venir de ce côté-là, sache que c'est moi qui viens pour t'épouser. Amen. La fille a dit, mais c'est impossible. Moi, tu peux m'épouser? Elle dit, je t'ai dit, c'est toi que j'ai choisi. Elle est restée. Le bal est fini. Tout le monde pensait que le fils Armour a choisi l'une d'entre elles. Et effectivement, il a dit, j'ai déjà fait mon choix. Ah bon? J'ai déjà fait mon choix. En tout cas, c'est ici que je dois me marier. J'ai fait mon choix. Mais quand je reviendrai, je prendrai alors mon épouse. Toutes les filles qui étaient là étaient convaincues que c'est l'une d'entre elles. Mais papa, il ne vous a pas dit que c'est qui? Ah non, il a dit c'est moi qui l'a choisi. En tout cas, soyez sûrs, ça doit être l'une d'entre vous là. Amen. C'est qui? Papa, c'est pas moi. Ah non, je ne sais pas. Il a dit qu'il a choisi ici. De tous les rangs, c'est ici. En tout cas, déjà, on est à la palme. Mais c'est parmi vous. Alors un jour, on a vu la petite ménagère, femme de ménage, en train de coudre sa robe. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai fait ma robe. Robe de quoi? Robe de mariée. Comment? Toi, robe de mariée? Oui, j'ai fait ma robe de mariée. Dis-nous un peu, qui peut te regarder ici? Il dit, moi, mon mari n'est pas ici. Quoi? Oui, mon mari n'est pas ici. Ce n'est pas les gens d'ici. Je suis en train de faire ma robe parce que mon mari m'a dit qu'il viendra me chercher. Toi, tu ne sors jamais. Tu ne connais rien. Comment tu peux dire que tu as vu un homme qui viendra? Et mon mari était ici. Et il a promis qu'il viendra me chercher. Amen. Amen. Alors on se moquait d'elle. Mais qui est ton mari? Il dit, mais celui que vous pensez que c'est vous là. Le fils Armour, c'est moi qui viendra chercher. Tout le monde riait. Et c'est là, elle dit que, vous avez entendu? Toutes les filles se moquaient d'elle. Elle dit que c'est elle. Amen. Amen. Je vous dis, frère, vous croyez au message. Vous avez écouté la parole. Gardez la simplicité du message. Ne fabriquons rien. On s'abandonne au Seigneur. Il sait qui il cherche. Les grandes campagnes pour se montrer, laissez ça. Laissez Dieu vous conduire. Amen. Cherchez un grand nombre au point de faire des compromis sur la parole. Ne faites pas ça. Gardons la parole et Dieu amènera qui il voudra amener. Amen. Cette fille est restée simple. Elle ne s'est pas vadrouillée. Elle n'a pas cherché à créer quelque chose. Ce sont ces conditions naturelles qui ont fait qu'on s'intéresse à elle. Elle avait une relation. On se moquait d'elle. Oh, les gens du message ne mettent pas les maquillages. Ils vont dire, frère, quand on se moque de vous, vous savez qui vous attendez. Amen. Amen. Ils vont à l'église tout le temps. Vous savez qui vous attendez. Quand on se moque de vous, vous savez qui vous attendez. C'est ainsi qu'à un moment donné, elle savait de quel côté la lumière, la poussière allait monter dans les airs. Amen. Elle venait chaque matin se mettre au portail avec la robe au corps. Elle retourne. Soyons seulement prêts. Amen. Et vivons toute la parole. Amen. Et soyons en éveil. Nous ne serons pas surpris comme le monde. Nous savons déjà quels sont les signes qui permettront que nous disions il est temps de partir. Amen.
Je ne les dévoile pas maintenant. Nous prêcherons l'enlèvement. Le garçon, la fille, elle est partie encore. Elle a vu la lumière, a commencé à courir. On l'a trouvée folle. Le garçon est venu la chercher. Ils sont partis. Restez avec la parole. Qu'elle soit dure, qu'elle soit simple, c'est notre parole. Amen. Le Seigneur viendra. Il sait qu'il vient chercher. Et moi, je sais que Élie nous a déjà préparé. Nous partons dans les airs. Shalom. Amen.